إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول المولى تبارك وتعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons et implorons son pardon. C'est celui qu'Allah guide n'a personne pour l'égarer et celui qu'il égare n'a personne pour le guider. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et messager. Chers frères et sœurs en la foi, Allah le Très-Haut nous a créés différents les uns des autres tout en nous dotant des moyens qui permettent de tirer largement profit de cette dissemblance. Nombre de choses confèrent à chacun un caractère et des préoccupations qui lui sont propres. Mais nous partageons une chose, la condition humaine. Chers frères, chères sœurs, par le concours des études, nos chemins se sont croisés sur le campus. Cette rencontre, aussi courte que puisse être sa durée, doit être bénéfique et non une source de tension. Du moment que nous sommes contraints de vivre ensemble, efforçons-nous d'améliorer notre existence commune sur le campus. Chers frères et sœurs en la foi, les heures notées sur le campus en ces temps où la paix et la concorde y sont plus que nécessaires doivent nous interpeller tous. L'université, lieu de convergence des talents et des intelligences diverses, doit aider chacun à tendre vers l'excellence et la perfection. Les bagarres entre étudiants qui se déroulent souvent par gants interposés sont une préoccupation énorme, une source d'inquiétude profonde. Chaque étudiant doit préserver la paix et l'union. C'est à ce prix que le savoir et le savoir-être de chacun peuvent être plus bénéfiques à ses semblables. Donc, gérons nos divergences par les idées afin que l'enrichissement mutuel soit une réalité tangible, aussi bien dans les les villages qu'aux UFR. Fructifions les avantages qu'on peut tirer du respect mutuel et de l'éthique, tout en taisant les querelles aux conséquences désastreuses. Nous ne sommes pas tous de la même biologie, mais nous avons en commun des valeurs qui fondent nos identités diverses en une seule. Nous ne pratiquons pas la même religion, mais l'attachement au bien nous rapproche les uns les autres. Chers frères, chères sœurs, la patience, les paroles et gestes empreintes de tolérance, ainsi que l'aversion pour les actes nuisibles sont des outils que nous devons toujours avoir en bandoulière. Rien ne justifie que les divergences de points de vue, de provenance, entre autres motifs, attisent l'animosité, la haine et la colère, destructrices, des uns envers les autres. La violence et l'animosité à l'université ne riment pas avec l'intellectualité. Chers frères et sœurs en la foi, le culte du bon voisinage doit nous être cher. Pour réussir à renforcer ou améliorer notre vie en commun, chacun d'entre nous doit observer quelques viatiques. Premièrement, vouer un respect immense aux autres. Deuxièmement, faire le bien et y rester constamment. Troisièmement, cultiver la paix en évitant de nuire à son prochain par l'acte et la parole. Quatrièmement, savoir se hisser au-dessus de la mêlée et toujours garder son sang-froid. Cinquièmement, avoir le sens du pardon. Sixièmement et dernier, et faire preuve de patience et d'endurance, tout en gardant à l'esprit que l'université n'est qu'un passage vers d'autres étapes, d'autres objectifs. Chers frères, chères sœurs en la foi, l'islam nous enseigne l'humanisme et nous enjoint à éviter les comportements peu honorables. C'est une religion de paix, de savoir et de savoir-être qui condamne la violence et l'animosité. Nous devons travailler à créer une ambiance saine sur le campus
pour que la présence de chacun soit un bien pour toute la communauté. En conclusion, j'aimerais, chers frères et sœurs en la foi, prodiguer quelques conseils aux nouveaux bacheliers. Premièrement, soyez concentrés sur le but de votre séjour à l'université, c'est-à-dire les études. Deuxièmement, il faut bien choisir ses compagnons. Troisièmement, se fixer des objectifs clairs et œuvrer à travers vos recherches à ce que vous les atteigniez avec brio. Quatrièmement, ne réservez son temps qu'aux choses réellement nécessaires. Cinquièmement et dernier, et profiter surtout de son passage à l'université pour renforcer ses connaissances sur l'islam, ses dogmes et ses cultes. En dernier lieu, j'aimerais solliciter des anciens qu'ils accueillent nos petits frères, nouveaux bacheliers à cœur ouvert, qu'ils les assistent et évitent de profiter d'eux. Yaghfirullahu lana wa lakum.